Ah bah putain, si j'oublie les couverts. Comment ça va? Archi beau dehors, c'est trop cool. Il y a grave du vent par contre, donc j'ai un peu la haine. Ça va vite m'énerver. Bon là, j'ai décidé de me faire un brunch parce que j'ai quand même pas mal de choses à raconter et tout. Et puis on va réfléchir à ce que je vais faire cet après-midi aussi parce que là il est 10h et je me disais que cet après-midi on pourrait peut-être faire des trucs ensemble. Du coup ça c'est quand même le déjeuner assez classique au Canada. Hein. Je suis un peu en train de faire un brunch mais en soi des œufs, du bacon et un café c'est un peu le déjeuner classique. Bref, c'est très bon ça. Je sais plus. Ouais, si j'avais une idée pour cet après-midi d'aller à l'expo Barbie parce qu'on l'a jamais fait. Et bon, ça n'intéresse pas toute la planète, je peux comprendre, mais quand même pour le fun, ça peut être sympa. Voilà, c'est incroyable. Ananas, fraise, pêche. Ananas, fraise, pêche. Mangue, je crois. C'est une invention divine. Mais il y a du vent aujourd'hui, putain, j'ai la flemme de sortir. Ah, est-ce que sinon je me pose et je regarde tout Mario au premier regard? Ma vie est trop dure. Je sais pas quoi. A few moments later. Merde, merde. Me regardez pas comme ça là, je vais me bouger. Je vais me bouger, je vous assure. Mais j'ai découvert JC. Enfin, j'ai découvert, ça va, je le connais, je suis pas non plus à l'ouest. Mais la série où traverse les États-Unis l'année dernière, c'est super drôle. J'ai pas fini, je suis obligée de regarder. Et il y a plus de vent, putain, j'ai plus d'excuses. Ouais, il faut que je bouge. Ah, je sais. Je sais, me parlez pas, ça fait... On se regarde mal, vous et moi, là, depuis tout à l'heure. Je sais que vous voulez que je me bouge le fion. On y va. En plus, là, il fait beau, les feuilles ne bougent plus, il y a plus de vent, donc là, j'ai plus d'excuses. Bon, je me disais, par contre, ce serait peut-être pas mal, si je vais faire l'expo Barbie, de peut-être m'habiller en Barbie. Je sais pas si c'est très bonne idée. Tiens, le roi Léo. Ah, apprécié parce que quand le roi Léo décide de vous saluer, baissez la tête, genre. Bon, écoutez, on va s'habiller. Ou alors je reste comme ça, je mets juste un blazer. Je crois que ça va finir comme ça, en fait. Déjà, est-ce que vous connaissiez l'histoire de Barbie? Permettez-moi de vous le raconter. La Barbie, elle a été créée en 59 par une nana qui s'appelle Ruth. Voilà. Elle était créée avec des proportions vraiment complètement cheloues. C'est-à-dire que si elle était vivante, elle aurait du 38, 13 et genre 38 en bas aussi. Donc un truc qui est pas du tout proportionnel et pas du tout normal. Mais sachez que c'était quand même le premier jouet qui n'était pas un bébé. Donc pour les petites filles, c'était quand même assez fou. Parce qu'à l'époque, les gosses, elles jouaient avec des bébés, la vaisselle, et voilà quoi. Pourquoi la Barbie s'inscrit dans cette chaîne? Parce que la Barbie, c'est forcément une icône de mode. On est bien d'accord. Alors, je suis 1000 ans après la guerre parce qu'il y a bien évidemment qu'il y a eu tout un film Barbie, que j'ai vu d'ailleurs, et chacun son avis. Moi, je l'ai kiffé, certains moments, j'ai détesté. Après, chacun... Voilà quoi, chacun son avis. Mais la poupée Barbie, c'est quand même quelque chose. Elle a été médecin, elle a été astronaute, elle a été star de cinéma, et c'est surtout ce qu'on va voir au musée ici. En fait, il y a énormément de créateurs qui ont designé des Barbies et qui ont aidé vraiment à la création des Barbies. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on s'en va, quoi. Bon, on va y aller parce que je crois que j'ai pas trop le choix. Là. À un moment donné, vous allez attraper ma veste pour plein de raisons différentes, notamment, tu fous rien. Et je le comprends. Donc, on y va. Je vais prendre une... Aïe!
Je vais prendre une petite veste, je vais prendre ce petit sac, parce que ça va bien avec mes boucles d'oreilles. Putain, franchement, c'est pas facile ma vie, je vous le dis. Parce que j'oublie, je suis vraiment Dory, genre. Bah, j'ai perdu ma veste. Mais vraiment, je suis folle alliée, hein. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma veste? Je l'avais, je l'ai essayé, je l'ai enlevée. J'ai essayé dans la salle de bain pour quelle raison, je ne sais pas. Vous voyez le truc qui pend là? Ma veste. Bref. Et ce soir, on se fait un apéro avec mon chum parce que c'est le week-end. Voilà, parce que j'ai besoin d'épiloguer sur le sujet. Mais je sens qu'en plus, je vais regretter. Je vais regretter ma vie de mettre une veste. La star de cette planète. Je vais prendre ce sac-là parce qu'en fait, ce sera beaucoup plus simple si je dois acheter des trucs et faire les courses. Pour l'instant, il va être très vide et j'aurai l'air un peu con, mais je m'en fous. Hop. Allez, explosion! Macron! Explosion! Excusez-moi pour ce moment d'absence. Vous voyez toute l'organisation quand même. Moi, j'ai pas pensé à tout ça quand je m'y suis lancée. Je me suis juste dit, vas-y, j'ai un micro, c'est bon. Ça va marcher. Non, 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 mes amis. Bon, vous savez quoi, j'ai fait une erreur. J'ai pas pris mes lunettes de soleil. Donc là, c'est un peu la merde. En fait, j'ai plusieurs options là. Soit je me tape 1 heure à pied, mais en même temps, vu le soleil, ça dérange qui. Soit je prends le métro. J'ai 2 changements, il faut que j'aille jusqu'à pile sur la ligne verte. Et j'ai 1 minute à pied. Mais regardez comme c'est beau. C'est pas trop. Bon, vous voyez, c'était quand même très petit. En vrai, je m'attendais pas à un truc comme ça, mais c'était bien. Donc là, je rentre à pied. Parce que je me dis que il fait beau. J'ai regardé. Il y a encore des protestations à McGill, je sais pas si vous en avez trop entendu parler. En tout cas, nous, ça fait des semaines que c'est comme ça. Et tant mieux, ils ont raison, tu vois. Mais c'est vrai que ça bouge pas, quoi. En fait, c'est parti d'un mouvement aux États-Unis, dans les facs américaines, où ils ont commencé à protester. Et ça s'est répandu un peu partout. Je sais qu'il y en a eu aussi à la Sorbonne. Enfin, il y en a eu un peu partout en vrai. Et ici aussi. Et depuis McGill, qui est une grosse fac ici, bah ça n'a pas bougé. Mais il fait trop beau, c'est trop... Ah putain, faut que je change de trottoir. Donc oui, l'expo, si il y a des robes de Vera Wang, un jour je vous ferai un épisode sur elle parce que vraiment elle est incroyable. Vous avez pu voir la première Barbie qui a été faite. Et ça en vrai c'est trop cool, mais je m'attendais pas à un truc... Je pensais que c'était plus grand quoi en fait. Alors là on est à un endroit très spécial pour moi parce que c'est là qu'on est arrivé quand on est venu en vacances l'année dernière. Avant de savoir vraiment qu'on allait s'installer ici et tout, on avait pris un bus du coup, parce qu'on avait fait New York d'abord et ensuite Montréal. Et on pris un bus de nuit et on était arrivé ici, dans ce parc. Et pour la petite anecdote, on était resté dans ce parc pendant vraiment une demi-journée. C'est pour ça que c'est un endroit. Faire les courses pour l'apéro, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Puisque là, j'arrive presque. Et en plus, je suis en train de me dire un truc, mais vraiment, ça, c'est un truc que je fais pas assez. Juste de me balader, tu vois, et de marcher pendant 1 heure. Je le fais pas assez, pourtant, on a une ville de ouf. Donc, on va aller faire les courses. L'histoire commence aux Ulysses en 1984.
Petit épice, dire que cette ville allait changer ma life. J'en suis marqué, j'ai débarqué un soir.